Bonsoir François. Nicole Bacharan, grande spécialiste des États-Unis, vous avez écrit aux éditions Pocket Les secrets de la Maison-Blanche et ce soir on aimerait bien percer ces secrets de la Maison-Blanche. On a assisté quand même, Nicole Bacharan, on est habitué aux turpitudes de Trump, mais la volte-face et ce mea culpa, on a envie de dire à l'insu de son plein gré, là on est en période de Tour de France de Donald Trump, disant j'ai fait un lapsus, c'est un moment quand même unique dans l'histoire politique américaine. Oui, je crois. Je veux dire, c'est pas rare d'avoir des hommes ou des femmes politiques qui se sont mis dans l'embarras et qui, grâce à des communicants, essayent d'expliquer qu'ils n'ont pas tout à fait dit ça. Mais là, l'exercice, il était vraiment, j'ai envie de dire, particulièrement difficile et particulièrement de mauvaise volonté. Oui, parce que c'est le bravage, c'est l'homme seul contre tous qui est obligé de reconnaître qu'il s'est trompé, ce qui ne correspond absolument pas au personnage depuis son arrivée au pouvoir. Exactement. Je suis sûre que vous avez vu les images comme moi et on dirait un enfant puni qui est obligé de lire un communiqué parce que tout le monde a peur qu'il dise autre chose. Et il a dit par moments un petit peu autre chose et il veut nous faire croire, en effet, qu'il a dit à côté de Vladimir Poutine, je ne vois pas qui ça pourrait être d'autre que la Russie qui soit intervenue dans l'élection américaine. Non, il a juste dit le contraire hier et il l'a répété de différentes manières. Donc sur ce qu'il pensait aux côtés de Vladimir Poutine, il n'y a aucun doute. Là, il veut nous dire non, je ne pensais pas ça parce qu'on doit quand même très fortement expliqué, je pense, au leader républicain du Congrès, à ses propres conseillers, à Fox News, qui est un petit peu sa Bible. On lui a expliqué qu'il ne pouvait pas se mettre à dos et désavouer à la face du monde tous les services de contre-espionnage américains. C'est ce qui est nouveau. Il semblerait qu'il y ait une ligne rouge là qui a été franchie, c'est-à-dire ses plus fidèles soutiens, les élus républicains et Fox News que vous évoquez, l'ont poussé à se mea culpa. Et c'est la première fois qu'il met l'ensemble des services contre lui. On a eu dans l'histoire américaine la CIA contre le FBI contre la CIA avec le président au milieu. Là, c'est l'ensemble des services. C'est inédit. Oui, c'est totalement inédit. C'est une situation totalement nouvelle. À la fois le fait que vraiment il n'y ait pour les services américains, mais aussi néerlandais, mais aussi britanniques, aucun doute sur l'origine de l'ingérence dans les élections américaines en 2016. Donc ça remonte directement au Kremlin. Donc vraiment, il y a un visage totalement uni de tous ces services. On n'a jamais vu un président américain, vous le rappelez très justement, en guerre avec tous ces services, et vraiment, ultime cerise sur le gâteau, et qui a quand même très fortement secoué le Parti républicain hier, on n'a jamais vu un président américain désavouer tous les services secrets américains à l'étranger pour prendre le côté, le point de vue d'une puissance qui est tout de même une puissance hostile. On est vraiment dans quelque chose de tout à fait nouveau. Alors si on part, Nicole Bacharan, de l'hypothèse que ce n'était pas un lapsus, sur l'hypothèse qu'il est obligé de revenir en arrière, son attitude à Helsinki veut dire qu'il y a quelque chose réellement avec les Russes, que les Russes d'une certaine manière le tiennent. Les Russes le tiennent et on se pose évidemment la question, et là je vous avoue que je n'ai pas la réponse, de quelle manière le tiennent-ils? Ils peuvent le tenir parce qu'ils auraient quelques dossiers sur lui, ces fameux compromates dont on parle, vous savez, des informations sur la vie privée, la vie, les avoirs financiers, etc. Mais ils peuvent le tenir sans avoir rien de tout cela. Ils peuvent le tenir par une espèce de, d'admiration spontanée, naturelle de Donald Trump pour Vladimir Poutine. Il veut tellement lui plaire, il veut tellement lui ressembler, il veut tellement le flatter que ça le pousse à ses déclarations. Mais c'est de l'inconséquence politique totale, Nicole Bacharan, si c'est cette hypothèse. Si c'est cette hypothèse, et je crois que c'est de toute façon en partie cette hypothèse, c'est d'une inconséquence totale vis-à-vis de ce qu'est la démocratie américaine. Et au fond, Donald Trump, me semble-t-il, est un leader autoritaire, c'est un autocrate, mais dans un système démocratique avec des institutions lourdes, fortes, qui le contraignent. Mais ce qu'il souhaiterait, c'est être un Poutine, c'est être un Xi Jinping, peut-être un Kim Jong-un, c'est un Erdogan. Voilà les hommes vers qui il va spontanément, à qui il aime ressembler
Et tout ce qu'ils détestent, eh bien, c'est vous et moi, si je veux dire, tous les démocrates européens. Ce qui veut dire que dans cette hypothèse-là, si les pouvoirs américains en place sont aussi vivaces et puissants encore contre lui, que son avenir politique est très clairement menacé maintenant. Son avenir politique est menacé si son électorat l'abandonne. Et ça n'est pas le cas pour l'instant. Donald Trump donne à ses plus fidèles électeurs, parce que certains sont un peu ébranlés quand même, mais une version du monde qui leur plaît. Où le monde est très simple, il y a les bons et les méchants, il y a les gens qui nous doivent de l'argent, qui doivent payer, on nous exploite, et il y a moi, Donald Trump, qui vous donne une voix, qui vous laisse vous exprimer, vous les électeurs. Ah, nous avons une coupure de ligne. Raciste, etc. On a une petite coupure de ligne, Nicole Bacharan. La question qui se pose derrière tout ça, c'est également la recomposition des empires, si je puis dire, et des forces géopolitiques en place. Et on voit bien que entre la Russie et les États-Unis, il y a aussi une forme d'ennemi commun qui est l'Europe. Il y a cette guerre commerciale avec les États-Unis qui est en jeu. Cette carte-là est également, cette redistribution des cartes, extrêmement inquiétante dans le contexte. Vous avez complètement raison. En fait, Donald Trump dynamite les alliances traditionnelles qui étaient un peu les ancres à travers le monde d'un ordre mondial, certes pas parfait, mais enfin avec des puissances et des groupes attachés à la démocratie, à la défense des droits de l'homme, au profit d'une forme de désordre, mais malgré tout dans lequel il y a des pôles aussi, mais ce ne sont pas du tout les mêmes, ce sont des pôles anti-démocratiques qui décident du sort du monde et des petits pays dans un cynisme total, rien de multilatéral sans leur demander leur avis, hein. C'est-à-dire la Crimée, l'Ukraine, qui n'est pourtant pas un petit pays, mais un plus petit pays. Tout cela est passé par pertes et profits. Et c'est vrai qu'en faisant cela, encore une fois, Donald Trump fait beaucoup d'honneur à Vladimir Poutine. La Russie n'est pas une grande puissance, c'est une puissance moyenne, très surarmée sur le plan nucléaire, mais avec une économie qui est derrière celle de l'Italie, une armée dont l'équipement est vieillissant, et tout d'un coup, Donald Trump fait de Vladimir Poutine l'égal d'un leader américain. Et on comprend mieux dans ce contexte, Nicole Bacharan, que les propos de Barack Obama à l'autre bout du monde, puisqu'il rendait hommage à Nelson Mandela du côté de Johannesburg, qui a fait un grand discours politique à l'occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire de Mandela, et est alerté sur cette inquiétante évolution du monde. Merci beaucoup, Nicole Bacharan, d'avoir été en ligne.